René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, troisième partie, chapitre 10, La consolation, l'enseignement et la direction de l'Esprit. Nous désirons étudier dans ce chapitre 3 aspects nouveaux et particulièrement attrayants du ministère de l'Esprit. 1. La consolation. 5 fois dans Jean 14, 16, Jésus appelle l'Esprit le Consolateur. Qui donc, sinon l'Esprit, agissant librement en nous, pourrait nous soutenir dans nos deuils, nous relever dans nos découragements, bander nos plaies, essuyer nos larmes, nous rendre la sérénité et mettre dans nos cœurs l'espérance vivante avec la paix qui surpasse toute intelligence? Déjà l'Ancien Testament disait de lui : comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Ésaïe 63, 14. Paul, écrivant aux Romains, dit : que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit. 15, 13. Plus tard, dans sa prison, au milieu des plus grandes tribulations, le même apôtre s'écrie : je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1, 19. Pierre, enfin, fait cette belle promesse à ceux qui sont persécutés à cause de leur foi : si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, 14. N'est-ce pas ce qu'Étienne éprouvait lors de son martyre au moment où, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Actes 7, 55. Tout cela est pour nous aussi, si nous voulons croire et nous laisser remplir par l'Esprit. Qu'ils sont malheureux sur cette terre de douleur ceux qui ne connaissent pas l'unique source de consolation ou qui l'empêchent de se répandre dans tout leur être meurtri. 2. L'enseignement de l'Esprit. 1. Quel besoin l'homme en a-t-il ? L'homme livré à lui-même ne peut voir le royaume de Dieu. Il est dans la mort spirituelle et le Dieu de ce siècle a aveuglé son intelligence. Jean 3, 3 et 2 Corinthiens 4, 4. Le mal a atteint et perverti son être tout entier. Non seulement son corps, son cœur, sa conscience, sa volonté, mais aussi ses pensées et son raisonnement. Dieu s'est révélé à tous les hommes, mais par le péché, ils se sont détournés de lui. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains 1, 21-22. Fous aux yeux de Dieu, tandis que de leur côté, ils taxent de folie les vérités éternelles. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme non régénéré, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. C'est bien ce que l'on constate aujourd'hui. L'homme, avec toute sa science, se débat dans les ténèbres sans pouvoir résoudre aucun problème vraiment essentiel. 2. En quels termes l'enseignement de l'Esprit nous est-il promis ? Dieu ne nous laisse pas dans la nuit si nous sommes sincères. Il nous donne sa révélation écrite, sa parole de vérité, lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Puis il nous instruit par son Esprit, selon la promesse de Jésus. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 14, 26 et 16, 13.
Ce ministère de l'Esprit est extrêmement important et correspond exactement à sa nature profonde. N'est-il pas appelé, en effet, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de vérité? Voir page 12. Après avoir inspiré l'Écriture, il nous la rend compréhensible et nous explique les choses de Dieu. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 9, 10. Non seulement il redresse les conceptions de notre esprit faussé par le péché, mais il nous révèle les vérités célestes que nous n'aurions jamais imaginées. Pour vous, écrit encore Jean aux enfants de Dieu, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 20, 27. Cette onction, c'est l'onction de l'Esprit que nous recevons dès le début de notre vie chrétienne. Voir page 198. 3. Quel rapport y a-t-il entre l'enseignement de l'Esprit et celui de la Bible? Il est facile de comprendre que nous avons besoin du ministère d'enseignement de l'Esprit en plus du texte écrit de la Bible. Lorsqu'avec de bons yeux nous cherchons à lire le contenu du saint volume, nous n'y pouvons rien découvrir sans la lumière qui vient pour nous du dehors et éclaire la page imprimée. De même, lorsque nous nous approchons du texte sacré avec la meilleure volonté, notre incapacité est telle que sans l'illumination du Saint-Esprit, nous ne pourrions rien comprendre. C'est ce qui explique que tant d'incrédules ou de personnes religieuses, mais formalistes, aient lu la Bible sans rien y découvrir. Au contraire, leurs ténèbres sont devenues plus grandes, car l'Écriture est un livre vivant qui se ferme pour tous ceux dont le cœur n'est pas droit, tandis qu'aux croyants humbles et sincères, aux pauvres en esprit, qui reconnaissent leur ignorance, l'enseignement de l'Esprit est assuré. D'autre part, si l'Esprit rend la Bible intelligible, ce n'est pas ailleurs que dans la règle « il parle aux âmes ». En effet, où trouverions-nous avec certitude son enseignement, sinon dans le livre qu'il a inspiré? Il vous conduira, dit Jésus, dans toute la vérité. Mais c'est précisément sa parole qui est la vérité par le moyen de laquelle il veut nous communiquer les trésors de la sagesse divine. Jean 16, 13 et 17, 17. Notre esprit lui-même est faillible et il accepte trop souvent les insinuations de l'adversaire. Ce n'est donc pas en notant toutes les idées qui nous viennent, même lorsque nous cherchons Dieu, que nous connaîtrons l'enseignement de l'Esprit. Tandis que si nous laissons le Seigneur nous parler par sa parole, nous discernerons toujours mieux les lignes générales de sa volonté et l'Esprit pourra ensuite nous guider dans le même sens dans tous les détails de la vie quotidienne. Remarquez combien de fois l'Écriture déclare que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité et nous enseigne toutes choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restions dans l'ignorance, car si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pouvons être affranchis du péché. Soyons donc certains que si la lumière nous manque sur une vérité salutaire quelconque ou sur un passage de l'Écriture dont la compréhension nous est nécessaire, l'Esprit nous la donne au fur et à mesure de nos besoins, si nous nous mettons docilement à son école. 4. L'enseignement personnel de l'Esprit est une caractéristique de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs étaient seuls chargés d'enseigner au peuple les lois et les ordonnances de Dieu. Lévitique 10, 11 et Deutéronome 33, 10. Mais il n'en est plus ainsi dans la Nouvelle.
Voici l'alliance que je ferai, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Hébreux 8, 10, 11. Jésus cite aussi cette parole d'Ésaïe concernant la nouvelle alliance. Ils seront tous enseignés de Dieu. Jean 6, 45. Cette œuvre, le Seigneur l'accomplit par son esprit. Ainsi donc, selon l'Évangile, il n'y a plus de laïcs incapables de comprendre seuls les vérités spirituelles, ni de clergé unique dépositaire de l'enseignement divin. Comme le disent Jean et Pierre, tous les croyants ont été faits par le Christ, sacrificateurs pour Dieu son Père, et sont un sacerdoce royal. Apocalypse 1,6 et 1 Pierre 2,9. Ils ont tous de la connaissance, 1 Jean 2,20, et sont tous au bénéfice de l'enseignement personnel de l'Esprit. Tout cela n'empêche pas que Dieu fasse appel à certains hommes auxquels il accorde des dons particuliers, mais ils ne sont que des auxiliaires qui ne possèdent aucun monopole, et les autres croyants appelés tous à collaborer, chacun dans sa sphère, sont tous membres du corps au même titre qu'eux. 5. Dans quelle mesure l'esprit remplace-t-il les docteurs humains? Que veut dire exactement cette parole? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 27. Cela ne signifie pas que nous devions nous passer du ministère de ceux que Dieu a qualifiés pour édifier son Église, ni que nous devions négliger ces conseils de Paul. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Colossiens 3,16 et 1 Thessaloniciens 5,11. Car nous ne sommes pas sauvés pour rester isolés, et un membre détaché du corps périrait. Mais Jean veut dire ceci: en dernier ressort, celui qui nous enseigne et qui seul donne l'illumination intérieure, en se servant soit directement de la parole, soit d'un ministère humain, c'est le Saint-Esprit. Il est le seul maître et véritable dont nous devions dépendre, et aucun de nous, même le moins cultivé, n'a besoin de se mettre à la remorque servile des docteurs humains, si grands soient-ils. Ceux qui le font se rendent d'ailleurs bien malheureux, passant d'une théorie à l'autre suivant la mode du jour, toujours de l'avis du dernier qui parle, comme des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. Ils ne connaissent ni la certitude ni la paix qui donnent le repos à l'âme. Tandis que tout croyant humble et soumis, qui laisse l'esprit l'enseigner par l'Écriture, peut puiser directement à la source de l'immuable vérité. Quelle grandiose proclamation fait ici l'Écriture de l'indépendance et de l'individu. 6. Quel enseignement particulier l'Esprit donne-t-il au sein des persécutions? Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Matthieu 10, 19, 20, Luc 12, 12, 21, 14, 15. Cette promesse s'est accomplie littéralement par les apôtres et particulièrement pour Étienne dans les Actes. Quelle assurance de savoir qu'elle s'accomplira aussi pour nous, si nous avons à passer par la persécution. On a parfois abusé
de ces passages en voulant leur faire dire qu'ils étaient inutiles et même contraires à l'esprit, de se préparer et de méditer une exhortation avant de se rendre à une réunion, et que si vous aviez à parler, l'Esprit vous enseignerait à l'heure même ce qu'il faudrait dire. Or, le Seigneur, nous l'avons vu, réserve cette promesse strictement pour un temps de persécution. Il est vrai que l'Esprit peut fort bien, au cours d'une rencontre, donner à celui qui parle une inspiration nouvelle ou pousser quelqu'un à prendre la parole qui n'y avait pas songé d'abord. Dans ce sens, nous devons prendre garde de ne pas attraper la liberté de l'esprit, mais faire de cela une règle et en prendre prétexte pour ne jamais préparer un enseignement sérieux. Ce serait donner une prime à la paresse. Il est d'ailleurs facile de voir que ce qu'on attribue ainsi au Saint-Esprit consiste souvent en répétition ennuyeuse des mêmes vérités tout à fait élémentaires. L'Écriture, au contraire, nous exhorte sans cesse, et surtout les serviteurs de Dieu, à une préparation et une méditation constante en vue de l'enseignement. Paul dit à Timothée, puis à Tite, « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Montre-toi toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. 1 Timothée 4, 13, 16, 2 Timothée 2, 2, Tite 2, 7, 8. Aux Romains, Paul écrit encore que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. 12, 7. Et déjà l'Ancien Testament disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Josué 1, 8 et Psaume 1, 1, 2. Si de tels conseils étaient suivis aujourd'hui par tous ceux qui ont à prendre la parole, le véritable enseignement de l'Esprit leur serait donné et les troupeaux, loin d'être sous-alimentés, seraient vraiment nourris du pain de vie. 7. Conclusion. Sommes-nous conscients des privilèges que Dieu nous confère par l'Esprit ? Puissions-nous ne jamais négliger les instructions de ce Maître divin et nous mettre résolument à son école par une étude assidue de sa parole. Il nous est si facile et si naturel de nous attacher à telle personnalité ou à tel livre qui nous ont fait du bien et d'épouser toutes leurs idées. Certes, soyons reconnaissants pour toutes les grâces que des hommes nous ont apportées, mais examinons chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on nous a dit était exact. Acte 17, 11. D'autre part, ne prenons pas notre parti de notre ignorance, car elle est une offense à l'esprit de vérité et un obstacle à notre sanctification. Si nous adoptons cette attitude, nous serons gardés de l'erreur, nous conserverons intacte notre liberté glorieuse d'enfants de Dieu et nous serons conduits jusqu'au bout dans la lumière. 3. La direction de l'esprit. Non seulement l'esprit enseigne à chacun des vérités éternelles, mais il conduit pas à pas tous ceux qui se confient en Dieu. 1. Quand l'esprit dirige-t-il, l'esprit nous guide dans les 1000 circonstances de la vie. En somme, il nous dirige toujours si nous sommes disposés à le suivre. Le bon berger marche devant ses brebis, sans les abandonner jamais, et son esprit les conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire non seulement dans la connaissance, mais dans la pleine réalisation de la volonté de Dieu.
Nous en avons de nombreux exemples dans les Actes. Tandis que Pierre marche sur la route près du char de l'Éthiopien, l'Esprit lui dit « Avance et approche-toi de ce char. » 8, 29. Pierre est troublé par une vision qu'il vient d'avoir et ne sait que faire. L'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. » De la part de Corneille, « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » 10, 19, 20. Plus tard, Barnabas et Saul sont désignés et envoyés par l'Esprit. 13, 2, 4. Puis Paul et ses compagnons sont empêchés par le même esprit de pénétrer dans diverses provinces, jusqu'à ce qu'ils passent en Macédoine. 16, 6, 7. Enfin, lors de son dernier voyage, Paul déclare « Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » 20, 22, 23. 2. Qui l'Esprit dirige-t-il? Les cas de direction de l'Esprit que nous venons de citer concernent en somme tous les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas étonnant puisque dans l'Église primitive, tous étaient témoins et missionnaires. Mais c'est bien à tous les croyants qui ont reçu l'Esprit que la promesse est faite. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Ce qui revient à dire que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par son Esprit. Paul, s'adressant à ceux qui veulent marcher selon l'Esprit, leur dit encore « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Galates 5, 18. Il semble superflu d'ajouter que la direction de l'Esprit n'est nullement promise aux personnes inconverties, car comment l'Esprit conduirait-il ceux qui lui résistent et l'empêchent d'entrer dans leur cœur? N'est-ce pas pour chacun d'entre nous qui croyons une merveilleuse assurance? Nous pouvons être certains que, chaque fois que nous en aurons besoin, Dieu nous indiquera quelle est sa volonté. Pour nous se réalisera la promesse « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Ésaïe 30, 21. 3. Comment l'Esprit dirige-t-il? La règle, c'est que l'Esprit nous conduit par le moyen de la parole de Dieu, comme nous venons de le voir. Sans doute la Bible ne mentionne pas toujours le détail des faits qui constituent notre vie journalière. Mais ces principes généraux, éclairés par l'Esprit, suffiront à nous guider dans un très grand nombre de cas. Il faut pour cela 2 choses. Premièrement, que nous soyons imprégnés de la connaissance de l'Écriture par une lecture et une étude assidue, car Dieu ne nous accordera pas autrement des lumières qu'il a pris la peine de nous donner dans sa parole. Deuxièmement, que dans la méditation et la prière, nous cherchions à connaître sa volonté par le cas particulier qui nous occupe. Lorsque l'Écriture ne nous aura pas donné de direction suffisamment précise, l'Esprit nous conduira toujours dans le même sens par les circonstances. Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Or, il y a des concours de circonstances tels qu'il est impossible de n'y pas reconnaître une indication. Notre conviction intérieure deviendra si précise que nous n'aurons pas à hésiter. Ou bien l'Esprit, pour nous conduire, se servira tout simplement de notre bon sens sanctifié. Certaines personnes s'imaginent que pour être dirigées par l'Esprit, il faut forcément entendre une voix venant du ciel ou être l'objet d'une intervention surnaturelle. Aucun texte biblique ne permet de le penser et il serait dangereux de chercher à imiter à tout prix les cas cités par exemple par les Actes des Apôtres. Au contraire, nous voyons dans le même livre qu'à la référence de Jérusalem, l'Église primitive résout d'une manière toute nouvelle la grave question qui lui est posée.
savoir si les païens seraient sauvés par la foi ou par l'observation de la loi. Les disciples examinent raisonnablement le pour et le contre, notent les circonstances, citent à l'appui quelques versets des Écritures, puis prennent leur décision. Il ne s'est rien passé de miraculeux, ce qui ne les empêche pas de déclarer « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, etc. » Acte 15, 28. L'Esprit pourra nous guider aussi d'une façon négative, en fermant une porte. Il est étrange que pour beaucoup de personnes, la direction de l'Esprit les amène toujours à faire ce qui leur plaît. Or, très souvent, Dieu contrecarre nos désirs parce qu'il a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Pour amener Paul à l'Évangile, l'Europe, l'Esprit est obligé de l'empêcher 2 fois de poursuivre son itinéraire à lui. Acte 16, 6, 7. Nous, de même, sachons discerner la volonté de Dieu devant une porte fermée et ne désobéissons pas en voulant l'ouvrir malgré lui. Rappelons-nous enfin que l'Esprit peut nous conduire pour notre bien sur le chemin de la tentation et de la souffrance. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Luc 4, 1, 2. La route étroite n'est pas toujours la plus facile, mais c'est la seule qui mène à la victoire. Soyons donc prêts à suivre le Seigneur partout où il nous conduira, car si nous mourrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. 4. À quelles conditions l'Esprit nous conduit-il ainsi? Il nous semble que voici les principales. A. Il nous faut croire que Dieu nous conduit. Il est le rémunérateur de ceux qui le craignent, et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Si je ne m'abandonne pas entre ses mains par la foi, comment pourra-t-il me conduire? Mais si je m'attends à lui et le mets à l'épreuve, il accomplira certainement sa promesse. B. Rien ne doit nous séparer de lui. Nous avons déjà fait allusion au cas d'Acan. Dieu conduisait son peuple à la conquête du pays de Canaan. Mais dès qu'un péché, même secret, se fut glissé parmi les Israélites, il retira sa main et le peuple fut lamentablement battu. Josué 7, de même, Dieu nous conduira dans la mesure où nous demeurerons en pleine communion avec lui. C. Nous devons abandonner toute volonté propre. Nul ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6, 24. Si notre volonté n'est pas livrée, l'Esprit ne nous conduira nulle part. Trop souvent, nous agissons comme des personnes dont l'habitude est de demander conseil à tout leur entourage. Nous supplions Dieu de nous révéler sa volonté, puis au moment décisif, nous en faisons à notre tête. C'est après tout être offert comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, sans nous conformer au siècle présent, que nous discernerons quelle est sa volonté. Romains 12, 1, 2. D. Nous devons aussi savoir attendre. Dieu a promis de nous conduire en toutes choses, mais il s'est réservé l'heure de son intervention. Combien de personnages de l'Ancien Testament ont fait de douloureuses expériences pour n'avoir pas su attendre le moment de la manifestation divine. Saül, par exemple, était un jour pressé par l'ennemi. Il lui fallait livrer bataille, mais il ne voulait pas partir sans avoir consulté l'Éternel. Samuel, le prophète, n'arrivait pas et le peuple se dispersait. Saül alors commit le sacrilège d'offrir lui-même l'holocauste. Il n'avait pas fini que Samuel arriva et lui annonça la punition de sa désobéissance. 1 Samuel 13, 5, 14. L'école de la patience nous est aussi nécessaire et ce devrait être pour nous un principe. Aussi longtemps que l'Esprit ne s'est pas manifesté clairement,
d'une manière ou d'une autre, nous devons rester sur place, comme le faisaient les Israélites dans le désert, et continuer à entendre avec confiance et soumission. Il peut arriver cependant un moment où l'attente n'est plus possible. Par les circonstances, l'Esprit nous montre qu'une décision doit être immédiatement prise, mais c'est la seule lumière que nous ayons. Dans quel sens faut-il agir pour ne pas se tromper ? Ce cas s'est présenté à nous maintes fois, et voici ce que nous avons fait. Après avoir sondé les Écritures et pesé les circonstances dans la prière, nous avons dit à Dieu, « Seigneur, nous voulons faire ta volonté et non la nôtre. Conduis-nous. » Il nous semble que telle solution est la meilleure et nous nous y arrêterons. Mais si cette décision que nous prenons n'est pas selon toi, veuille en empêcher la réalisation. Puis nous avons rejeté sur lui tout notre souci. Si notre décision était réalisable, c'est qu'il la permettait. Si elle ne l'était pas, tant mieux, car il avait lui-même fermé la porte et la situation était nette. Aussi, quelle joie de pouvoir dire, en regardant en arrière, « Certainement, le Seigneur a tenu sa promesse dans les grandes et les petites choses. Il nous a conduits. » 5. Conclusion. Nos lecteurs sont-ils tous convaincus que l'Esprit est prêt à diriger leur vie jusque dans les plus petits détails pour la rendre parfaitement heureuse et conforme à sa volonté toujours bonne, agréable et parfaite? Puissiez-vous en faire dès aujourd'hui l'expérience. Vous n'aurez qu'un regret, celui de n'avoir pas suivi ce chemin plus tôt. L'Ancien Testament contient une image de la manière dont l'Esprit éclaire et guide le peuple de Dieu. Israël, dans le désert, fut sans cesse accompagné par la colonne de nuée. Après l'avoir conduit à la mer Rouge, elle se plaça entre les Israélites et les Égyptiens. Elle protégeait les premiers et éclairait la nuit de leur côté, tandis qu'elle était ténébreuse de l'autre. Puis elle guida de nouveau le peuple dans tous ses déplacements, jusqu'à son entrée dans la terre promise, fixant non seulement son itinéraire, mais le moment précis et chaque départ et de chaque arrivée. Exode 14, 19, 20, Nombre 9, 15, 23. C'est à quoi Paul fait allusion lorsqu'il déclare que les Israélites ont tous été baptisés dans la nuée. 1 Corinthiens 10, 2. Aujourd'hui, l'Esprit accomplit pour nous le même ministère. Il demeure éternellement pour nous, il éclaire la nuit profonde qui nous entoure, tandis qu'il cache sa lumière aux ennemis de Dieu. Il nous protège et nous conduit pendant tout notre pèlerinage ici-bas, et si nous savons attendre, il nous révèle pas à pas la volonté divine jusqu'à notre entrée dans la gloire.